Et salut les ludiclandaises, joueurs d'ici, joueuses d'ailleurs, bienvenue dans notre vidéo, les jeux sont là. Une belle petite soirée de jeux sont là, hein. Là on a une belle petite flopée de jeux, surtout parce qu'on a notre festival ludique de Mont-de-Marsan ce week-end, demain, samedi, dimanche. Une belle grosse journée du samedi, 10h, 3h du matin. 3h du mat. Dimanche, 10h, 18h. Ouais. On vous en reparle, on vous en a parlé beaucoup pendant toutes les semaines précédentes. Il y aura pas mal de petits jeux d'exclusivité, ça va vraiment très sympa. On vous en présente encore un petit peu ici pendant notre tour de boutique. Et on a nos jeux de cette semaine, des jeux qui sont sortis la semaine dernière. Vous savez comment ça marche, hein, ça récupère, ça reprend, on y va ainsi de suite. Et les nommés aux As d'Or. Et les nommés aux As d'Or. Dévoilés. On vous en parle juste après notre petite présentation. Moi c'est Steph. Moi c'est Laure. Et derrière la caméra, Cédric. On va commencer par les As d'Or de cette année, puisqu'il y a eu les nominations. Les nominations nommées. On va attendre d'avoir dans un petit mois les résultats. Exactement. Donc, et connaître les gagnants. Les As d'Or, c'est le festival du jeu de Cannes qui remet un prix. Le plus gros festival francophone des jeux de société. Qui remet un prix. Il y a un jury, il y a des ludicaires, il y a plein de monde dans il y a des comédiens, ludique, il y a des comédiens, vous allez voir, il y a une super conférence sur YouTube qui vous ont annoncé tout ça et qui vous explique tout l'univers du jeu. C'est vraiment très intéressant. Et du coup, ils ont annoncé tout ceci. Vous pourrez mettre vos petits avis sur chacune des catégories, exactement. On va commencer. Bien sûr, on va commencer par la catégorie enfant. Coucou Bruno, qu'on connaît nous du jury, qui fait partie des boutiques ludiques. Catégorie enfant, vous allez retrouver Lidemouki. Lidemouki, un jeu à 2 joueurs. Avec des super cartes très bien illustrées. Tout public, ils mettent à partir de 4 ans, mais c'est très intéressant aussi avec les grands frères, les grandes sœurs, c'est très bien. Après, on a 2 jeux coopératifs. Archéo, on part en exploration avec un système de petites ventouses, on va découvrir des petits œufs, des squelettes de dinosaures, très très joli, très beau matériel. Et la Valse des Fantômes, qui est aussi un jeu coopératif, où on va avoir un plateau qui bouge et qui tourne, très 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 malin, avec une course de fantômes, on va chercher plein d'objets, tout ça. Ça c'est la Valse des Fantômes, les 3 jeux sélectionnés du coup. Pour les enfants. Pour les As d'Or. On parle des initiés. Ouais. Les initiés, on finira par la rubrique star, en fait, l'As d'Or qui est le jeu de l'année. Là, ici, on est en version initiée. Tech Time, je te laisse en parler. Oui. Alors oui, Tech Time est un jeu coopératif, à communication limitée bien sûr, où on doit positionner des cartes autour d'une horloge et on va avoir une contrainte générale autour de cette horloge et des contraintes selon les horloges sur lesquelles vous jouez, puisque vous avez énormément de difficultés dans le jeu, de niveaux différents. Et bien vous allez avoir des contraintes par quartier. Et donc vous devez coopérer, mais sans vraiment sans se parler finalement, en donnant des indices autrement, pour réussir les missions qui vous sont demandées. Zénith, qui est le second jeu. Sorti un petit peu plus tôt dans l'année, parce que des fois les gens ils m'ont posé des questions, parce qu'on en a parlé dans la journée, vous doutez bien. Je dis mais Zénith c'est pas sorti l'année dernière, mais si 2025, mais peut-être en début d'année, peut-être 2025. Très bon jeu à 2, très bon jeu aussi à 4. Oui. C'est vrai, souvent on ne le précise pas. On a toute une mécanique de tir à la corde, de cartes très efficaces avec ce système de cartes où c'est limpide ce qui est écrit dessus, vous savez ce que vous allez exactement faire. Certaines planètes à les récupérer. Ici les pistes d'évolution, très très bon Zénith à 2 ou à 4 joueurs. Très bien. On pourra donner notre promo, peut-être nous. On peut. Et le 3e jeu, donc qui s'affiche ici sur votre écran normalement, on ne l'a plus en boutique, mais il reviendra du coup, c'est Firstra. Et là, c'est vraiment la surprise. Pour le coup, il est sorti il y a quelques années et je ne m'attendais pas à le voir dans la sélection. Donc, surprise. Réédition, parce que c'est des jeux de 2025. C'est une réédition, oui, voilà. D'ailleurs, j'insiste sur cette conférence, il vous explique pourquoi et comment un jeu est choisi. Quels sont les critères? Les auteurs, les illustrateurs doivent être indiqués sur les boîtes. Il y a plein de petites choses qui sont importantes parce que certains jeux ne figureront pas dans ces sélections-là parce qu'ils ne remplissent pas toutes ces cases-là. Donc ça, c'est très intéressant. La catégorie expert. On aurait pu vous sortir toute une gamme, nous. Moi, j'aurais pu parler de tous mes jeux experts. Alors, actuellement, en boutique, on a Arx. On a Ark Nova. Les 2 autres, on non, pas Ark Nova, alors. Ark Nova, Arx, évidemment. Bon, alors, il est temps d'aller te coucher. Arx, guerre et déclin dans les confins. Ouais. Très, très bon jeu, de belles mécaniques. Beaucoup trop d'affrontements pour moi, mais très bon jeu. Il y a l'affrontement, mais c'est la mécanique du jeu de pli qui est très intéressante ici, avec beaucoup d'actions, de micro-actions. Première boîte, très sympa à tester, très beau matériel. Les experts, justement, puisqu'on est dans la catégorie experts, auront reconnu les illustrateurs de route. Ça, c'est excellent. On a aussi Fourmi. Fourmi, vous allez, pareil, vous allez le voir apparaître ici. Fourmi, j'en ai plus, on en a vendu toute la semaine parce que certainement ça avait été utilisé peut-être, je sais pas s'il y avait eu des fuites. En tout cas, Fourmi, très bon jeu sur de la pose de Fourmi.
poste de fourmis. C'est la gestion de fourmilière. Gestion de fourmilière, mais complète, hein, vraiment, avec les œufs, avec la reproduction, avec l'alimentation, un petit peu de bagarre dans tout ça. Vraiment très beau plateau. Chien Trafin, très très bien, fourmis excellent. Civolution. Alors Civolution, on aurait pu inviter Fabrice et Sophie pour vous en parler, un de leurs meilleurs jeux experts de l'année. Je pense qu'ils l'ont mis dans leur banger. C'est un beau gros jeu. Je n'ai plus en boutique non plus. Je pense qu'il est redevenu dispo et j'espère qu'ils sont dispo là pour les commandes parce que c'est important. Hein, parce que... C'est un beau gros jeu de civilisation. Il faut venir le découvrir. Très bon, Civolution. Très oui. bon. Ouais, j'ai pas en tête. Je reviens juste sur First Track qu'on n'a plus en boutique, mais je me suis trompée, c'est pas un jeu d'il y a quelques années. Hein. Je confonds avec un autre jeu. Non, mais bien sûr, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Et oui, c'est des 2025 forcément qui sont nommés. Hop, mince. Donc c'est bien ça. Ne disons pas n'importe quoi, attention. Alors. Et il y a toujours des polémiques autour des nommés aux As d'or, attention. La rubrique Et la rubrique jeu de l'année, du coup. Il y a 3 jeux sélectionnés, évidemment aussi. Toy Battle, mais oui, on est ravis de le voir. En boutique, évidemment, très beau jeu, beaucoup de beau matériel. Oui. C'est à l'envers. Du 1 contre 1. C'est du 2 joueurs. Hein. Oui. C'est du 2 joueurs. Beaucoup de plateaux différents, beau matériel. On doit attaquer la forteresse qui est en face. Plein de petits pions avec des effets différents. Très efficace. Ça marche très très bien, Toy Battle. Belle illustration. On l'a encore fait jouer hier d'ailleurs. Exactement. Rebirth. Ça c'est peut-être la petite surprise cette année. Dans cette catégorie-là, peut-être. Dans cette catégorie-là. Moi, j'aime beaucoup Rebirth. Moi aussi, on aime beaucoup Rebirth. On aime beaucoup le jeu, mais c'est un bon familial. Il y a jeu de plateau pour le coup aussi. 2 niveaux de jeu. Modes de jeu, oui. 2 niveaux de jeu qui permet justement de le placer peut-être même dans une partie Famille Plus, la version au-dessus. Oh, il est accessible quand même. Il faut se mettre à la hauteur de tous nos joueurs. Il est accessible. C'est vrai que nous, on a peut-être un peu plus de jeux experts, nous, mais... Oui. C'est bien quand même, dans la sélection, il y a un jeu de plateau qui se joue à 2 et plus, 2 à 4. Celui-ci, c'est uniquement 2 jeux d'affrontement. Là, il y a quand même un peu de gestion, il y a autre chose. Jeu à objectif, à mal aussi, conquête de territoire. Et... Ça, c'est un Reinhard Knizia. Et il y a un 3e jeu. L'avantage quand même de Rebirth, c'est que tu arrives en boutique, tu veux un jeu de plateau pas trop long mais stratégique, c'est ça. Exactement. Et même si t'es pas vraiment initié, sans être trop joueur. Personnellement, Cédric, parce que le joueur, quand il vient en boutique aujourd'hui, il demande est-ce que je peux avoir un jeu avec un plateau ? Voilà. Oui. Un jeu avec un plateau. Il y a aussi. Parce que beaucoup de jeux avec des cartes. Oui. Là, il y a les cartes. Il y a les cartes. Il y a un plateau. Il y a un plateau aussi. Ça, c'est bon. Et le dernier. Et Flip 7, là, pour le coup, on est sur un jeu de cartes. Là, on a que les cartes. Mais bon. Ouais, moi je pense que c'est celui-là qui va Flip là, il coche toutes les cases, il est... C'est l'exemple qu'on disait tout à l'heure. Il coche. Il est chouette, il est très accessible. Il a la boîte qui brille. Il était prêt, il avait déjà son habit de lumière. Ouais, voilà, il coûte pas cher, il est beau, Les auteurs il est beaucoup plus beau qu'un Skyjo par exemple. C'est peut-être ça qui va faire que ça va pas aller parce qu'à l'écran il va trop briller et les gens vont pas vouloir briller. Ça va vous piquer les yeux là. Non mais il est fun, il est vraiment accessible. Là, il est même, j'ai envie de dire, intergénérationnel. On peut faire jouer des grands-parents avec leurs petits-enfants, vraiment, c'est... On l'a tous offert à Noël à plein de personnes, des gens, tiens, ils sont pas trop joueurs, hop, je les initie un petit peu au jeu. Il l'amène partout après. C'est une introduction aux jeux de société moderne, vous passez par Flip 7 sans problème. Un peu plus compliqué sur Rebirth, c'est sûr. C'est sûr que voilà, dans une catégorie tout public... C'est difficile parce que cette catégorie, il peut y avoir un peu de tout, en fait. On a hâte de savoir qui va gagner. Mais faites vos pronos. On a nos favoris. Et vous ? Et vous ? Point d'interrogation, n'hésitez pas. Et nous ? Alors moi, ça serait plutôt... Steven va gagner. Mais moi, il y a des jeux experts auxquels j'ai pas joué, donc je me prononce pas. Mais pour l'initier, moi j'aimerais que ça soit Zénith. J'aimerais vraiment que ce soit Zénith, parce que j'aime beaucoup Zénith. Après, jeu enfant, Archéo, je pense qu'il a quand même de grandes chances, même... Voilà, j'entends, l'île des Mookies est très chouette, la valse des fantômes, il y a le côté waouh, il y a vraiment cet effet-là. Archéo aussi. Archéo, je pense qu'il coche toutes les cases. On les a fait énormément jouer, nous, sur Café Ludique, tous ces 3 jeux d'enfants. Ouais, moi j'ai mon petit préféré pour Archéo aussi, et en As d'or, Flip 7. Bon, voilà. Flip 7. Même si j'adore Rebirth aussi, mais Toy Battle aussi. Alors, tu vois, j'avais mis Tech Time en rubrique tout public. Il est en initié. Il est en initié. Ah ouais, initié plutôt quand même. Ouais, mais oui, ça. Ouais, mais tu peux être dans la même catégorie. C'est la même réflexion qu'on a eue avec Bomb Busters. Ouais, exactement. C'est la même réflexion. Comme quand ils mettent. J'ai plus les noms. The Crew. Ouais, ou The Crew, voilà, tous ces jeux-là. Oui. Catégorie, elle est limite. Bon, alors du coup, et toi, Steph ? Moi aussi, j'aime beaucoup Zénith. Dans cette catégorie-là. Dans cette catégorie-là, je préfère Zénith aussi. Dans la catégorie enfant ? Archéo.
Même si, comme disait Laure, l'île des Mookies, très jolie, très sympa. Ah ouais, ça marche aussi. La Valse des Fantômes, le matos, waouh, quand on le fait jouer, ça bouge tout seul, bam, bim, il y a une challenge, ça coopère, ça discute, tout ça. Il y a une belle ambiance aussi. Mais Archéo, il y a l'originalité, il y a le matos, ouais, c'est différent. Dans l'expert Fourmi, on l'a vu sur. Moi, j'ai pas joué à tout encore. À Vichy. Ouais. On l'a vu à Vichy. De toute façon, moi, à partir du moment où il y a des fourmis. Voilà. Très beau, très joli. Alors, on a fait un premier tour d'explication, on n'y a pas joué. Je sais qu'il y a des très bons retours, hein. Très très bons retours. Arx, c'est super chouette, c'est excellent. Je peux le dire maintenant, mais on attend la suite en fait. Oui. Parce qu'Arx, c'est en 2 parties. Il est très bon. C'est-à-dire que là, il n'est pas à son plein potentiel. Voilà, on l'a testé pendant un an, on a joué pendant un an. J'ai dit, punaise, c'est bien, il va manquer un truc, mais le truc qui manque, qui arrive en fait. La grosse boîte, Legacy, scénario, campagne, ça va être génial. Et ça, moi j'adore, donc ouais, j'aime beaucoup Arx, c'est vrai. Mais dans les tendances, il y a Civolution qui ressort quand même pas mal. Et l'expert, là c'est vraiment un gros expert de civilisation, ainsi de suite. Bon, ouais. On voit plutôt. Alors, mon avis, moi Arx, mais à mon avis, Civolution va l'emporter. Ouais. Et pour le jeu de l'année? Je pense que c'est lui qui va. Même si les autres le méritent aussi, hein, mais. Ouais, alors nous on a adoré Toy Battle, on a adoré Rebirth, il n'y a pas de souci. Et puis Flip Seven, parce qu'on l'amène partout. Mais c'est ça. Flip Seven, je pense. Il faut se mettre à la position en place d'un joueur lambda, le jeu classique de l'année. Voilà, de l'année. Et pour moi, ça sera Flip Seven, je pense. Voilà, pour la parenthèse As d'or. L'avenir nous le dira. On peut maintenant se diriger vers nos nouveautés présentatoires. Oui. Allez, après cette belle présentation des As d'or, on va partir sur nos nouveautés, sur nos jeux qui sont arrivés cette semaine et qui seront en boutique. On commence par Les Enfants de la Résistance. Les Enfants de la Résistance. Une BD. Une bande dessinée, une très bonne dessinée. Bande dessinée, on en est au tome 9 j'ai regardé en bossant la boutique. Ouais, au tome 9. Thème, Les Enfants de la Résistance, début de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a déjà un thème très intéressant. Alors, sombre, hein, évidemment, dans l'histoire de la France, évidemment, mais très intéressant pour le côté culturel. On a un côté un peu Club des 5 que j'ai trouvé dans cet endroit-là, dans ce jeu-là. Alors ça parle aux gens un peu plus anciens, évidemment. Ouais, parce que Club des 5, moi je l'ai pas. Ouais, Club des 5, tu l'as pas, Club des 5 Club des 7, Club des 5. Club des 5, non. Ouais, c'était en livre et tout, c'était excellent. Plus jeune. Les Enfants de la Résistance, jeu de plateau coopératif. Le Lombard, c'est la maison d'édition aussi de la bande dessinée, du coup, oui. Hein, tout à fait. Comment ça va se dérouler? Là, ici, pas de spoil, pas de souci, tout est rejouable. Hein. L'idéal, c'est de faire les 6 chapitres à la suite, si vous les réussissez, c'est indiqué ici, si vous les réussissez. Sinon, vous pouvez refaire 15 fois le numéro 2, 15 fois le numéro 3, il n'y a rien qui vous enseigne, il n'y a pas de legacy, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de souci. Ici, j'ai fait la mise en place du saison 0, mission 0. Comme ça, pas de spoil, ça nous apprend à se déplacer, à jouer, à découvrir et comment ça va fonctionner le jeu. Comment va fonctionner le jeu? Mise en place, petit livret, confidentiel, on vous propose toujours un certain nombre de personnages. Dans les parties suivantes, vous pouvez prendre qui vous voulez. Mais ils sont plus adaptés à ce plateau-là, à cette mission-là. Vous suivez la mise en place. J'ai installé nos personnages qui sont ici. Ce sont nos 4 petits-enfants. Ces enfants ici, on a chacun une petite plaquette. François, c'est le petit héros du début de l'histoire, en fait. C'est lui qui se rebelle dès le premier, qui entraîne tous ses copains dans l'histoire. Vous avez, et ça sert d'aide de jeu, génial, vous le connaissez, les aides de jeu, c'est mon truc. Les actions, normalement c'est 4, François lui il en a 5. Sa petite action spéciale, les actions de fin de tour. Et je vous explique, mise en place, on est ici. On a donc jeu à objectif. Tiens, Cédric, regarde sur le plateau qui est ici. On a la ville. Alors, j'ai pas retenu la ville, je m'en excuse. On est dans un paisible ville de Pontin-l'Écluse. Pontin-l'Écluse. L'Écluse est là, oui. Les personnages partent de la ferme de François. L'objectif, j'ai mis des petites missions, des peintres, des rouleaux de peinture, des papiers peints ici à les récupérer. Et l'objectif principal à faire en deuxième, c'est l'encre qui est ici. Elle est en rouge et je vous explique pourquoi. J'ai installé déjà des personnages qui sont ici avec un système de flèches. Hop, ils sont en place ici. Tiens, on y a déjà tout trifouillé. Avec un système de flèches et ça va être leur déplacement. Pourquoi? Parce que quand chaque joueur va jouer à tour de rôle, faire les actions de son personnage, me déplacer, déplacer un ennemi, prendre ou poser ou donner ou échanger un jeton objectif. 4 actions, je peux refaire plusieurs fois la même, il n'y a pas de souci. Il y a juste que je ne peux pas me déplacer lorsque je suis bloqué par une patrouille ou par un barrage qui est ici. Je ne pourrais faire que l'action se déplacer, pardon. Je ne pourrais faire que l'action se déplacer. Une fois que j'ai évacué mes petites opérations, que j'ai déplacé mes joueurs, tout ça, à la fin de mon tour de jeu, j'ai déplacé mon personnage, j'ai récupéré les petits matériels qui va bien, je le prends sur mon dos, j'ai la cible pour revenir ici. À la fin de mon tour, j'ai un dé de tension. Ce dé de tension, je vais le lancer, il m'indique un chiffre, et c'est le nombre de déplacements que vont faire mes troupes.
dans le sens des flèches, en commençant par le numéro 1, une case, une case, une case, et mon petit rupteur ici tension augmente. Là, pour l'instant, tout va à peu près bien. Le joueur suivant va faire son petit tour, se déplace, va récupérer du matériel, rejette le dé. Donc, vous avez vu que la tension augmente de coup. Pourquoi? Parce que quand ça va franchir le seuil, hop, petite carte qui va vous dire, ah, tiens, ici, tu vois, ajouter une nouvelle patrouille à tel endroit. Donc, un petit peu plus de monde sur le plateau qui va me pourchasser. Donc, tout le monde se redéplace, on rejette le dé, hop, toujours dans le sens des flèches, hop, on va dans le sens ici. On continue comme ça. Comment on perd à ce jeu-là? Comment on gagne déjà? En réussissant les objectifs. Objectif, les papiers peints. Il y en a 5. Petite récompense. Objectif B, le petit imprimeur, c'est la petite case qui est ici. Venir la récupérer et la ramener à la ferme de François. Il ne faut absolument pas que je me retrouve sur une case où il y a une patrouille lorsque j'ai chargé l'imprimeur avec moi. Ouais. J'ai perdu. Vous avez compris, j'ai perdu. Deuxième possibilité de perdre, c'est qu'ici la tension, lorsque justement je vais croiser ces personnages-là, ils vont être sur le même emplacement que le mien, hop, le petit curseur augmente. Lorsque je vais franchir, je peux franchir un barrage, il n'y a pas de souci. Je perds des points ici. J'ai aussi une jauge de courage que je vais gagner en format de récompense qui me permettent, hop, d'en dépenser pour avoir des actions supplémentaires. En plus de l'action, bien sûr, de chaque personnage. Tu vois, un Euseb, par exemple, peut se déplacer 2 fois de suite sur les routes. Son pouvoir ne marche pas sur les chemins de forêt, ainsi de suite. On perd aussi si on arrive à la tension maximale. C'est un échec. Les enfants de la résistance, alors ça, c'est juste pour le scénario 0. Dans le scénario 1, 2, 3, 4, 5, 6, plein de matériel supplémentaire, la Gestapo, vous allez retrouver plein de choses, des différents objectifs, défis. Excellent. Franchement, petite partie découverte, c'était très très bien, les enfants de la résistance. De 2 à 4 joueurs, ça Cédric vous le mettra dans le petit bandeau. Exactement. J'ai fait tomber des pions de l'autre jeu là-bas, mais bon, on les ramassera. Ouais, d'accord. Tangram City. Tangram City, c'est sorti il y a un petit moment, oui. Mais c'est un jeu que vous retrouverez demain, samedi et dimanche sur le festival à Mont-de-Marsan. C'est un Uwe Rosenberg. Uwe Rosenberg, Agricola, pour en citer un. C'est ça. On pourra en citer d'autres. D'ailleurs, vous irez le mettre en commentaire. Uwe Rosenberg, mais toute une liste. C'est un jeu à l'allemande. Bam, bam. Il aime bien tout ce qui est production, développement, les animaux. Il y a qu'est-ce qu'on avait? Caverna, on en a d'autres. Excellent. Canal? Est-ce que Canal fait partie de Uwe Rosenberg? Bon, Fabrice me dira. Et Sophie. Tangram City, du coup, c'est un peu plus léger. J'étais surpris de trouver Uwe Rosenberg sur un jeu comme ça. On est sur du placement de Poulimino. Là, j'ai mis du matériel pour 2 joueurs. Il y a bien sûr des plateaux qui vont c'est marqué jusqu'à 5 joueurs. On peut jouer en solo. En solo, c'est un objectif que vous allez essayer d'atteindre avec des objectifs, tout simplement. Ici, 2 joueurs. Chacun récupère sa 23 tuiles, je crois, plus les petites fontaines qui sont ici. Intéressant, en début de partie, là, j'ai déjà fait une partie en cours. C'est pour ça que j'ai déjà installé des petites choses. Vous allez distribuer, suivant le nombre de joueurs, il y aura toujours 4 cartes, mais elles se distribuent de façon différente. Ici, à 4 joueurs, une visible, une cachée, et chaque joueur récupère dans sa main une face cachée. On peut prendre connaissance, on peut les regarder quand on veut. Et on va commencer par le premier joueur, et tous les joueurs vont récupérer ce symbole qui est ici, dans son petit tas. Ok, je cherche, il correspond bien à celui-là. Attention, vous voyez, c'est pas le bon celui-là, c'est un icône avec... J'aurais dû le préparer. C'est un grand A3, il y a un point d'exclamation qui vous dit « Attention, ne pas commettre d'erreur ». Tu vois le petit point d'exclamation? Pourquoi? Parce qu'on pourrait, ça c'est le bon, il ne faut pas se tromper avec le plus petit. Ah oui, d'accord. Okay. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et 2 faces, face verte et face noire. Ville, jardin. Et vous venez le positionner, donc les 2 joueurs, tout le monde joue en même temps, le positionner sur votre petite structure. Ouais, c'est pas trop mal, je vais le mettre plutôt comme ça. Il faut bien sûr, je peux le mettre où je veux. Pas besoin que ce soit adjacent. Je pourrais le poser là, tiens, dans un coin, bon ça sert à rien là tout de suite. Je viendrai le positionner ici, excellent, très bien, bon choix. L'autre joueur à gauche fait la même chose. On passe à la carte suivante, on révèle, vous avez compris, on va révéler, petit carré, je cherche mon petit carré, je vais me mettre, j'ai vraiment très mal joué, j'ai pas le droit de le déplacer par la suite, ok, on est d'accord? Voilà, je me mettrai comme ça, là c'est beaucoup mieux joué. Je vais me placer ici, sur le carré. On va faire les deux cases qui sont ici, je récupère, je me mets comme ça, très très bien Steph, tout le monde fait en même temps. Ici, oh, encore un carré, il est où mon carré? Je vous fais un début de partie, comme ça je vais compter les points après. Ah, je ne trouve pas mon carré, tiens. Oh bah super. Je trouve pas mon carré.
J'ai dû mélanger une boîte. Oh mince, j'ai dû mélanger deux sets. Une fois que tout ça est positionné, ah ben non, ils sont là les deux carrés, c'est normal. N'importe quoi. Une fois que j'ai positionné ça, je compte les points à la fin de mon tour de mon plus grand rectangle. Mon plus grand rectangle ici, il fait... Un carré est un rectangle, c'est vrai qu'un. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, x 3, 9 points. Je crois qu'on va pas y arriver. 4 et 9. 4 et 9. Beaucoup. 13. Ils mettent pas, hein. 13 points. On compte notre plus grand carré formé. D'accord? Ici, on est bien d'accord, vous le voyez bien, 3 par 3. Génial. Et après, on fait un équilibre. Un équilibre entre la ville et la prairie, et le champ, et le vert. J'ai donc... il faut que ça soit entier. 1, 2, 3. Ici, c'est là, ça ne compte pas. Et c'est pas entier. Parce qu'il y a du vert et du noir. D'accord. Ça compte pas. Ici, la fontaine que j'ai placée, d'ailleurs, j'ai oublié de mettre la fontaine, parce qu'à chaque fois, à la fin d'un tour, on place une fontaine. Tac, et je la mets ici. Ah, d'ailleurs, j'aurais fait plus de points. 1, 2, 3, 4, 5. J'aurais fait 10 points. J'aurais fait 10 points. Et voilà, c'est mieux, 10 points. J'aurais fait 10 points. On fait la différence entre le noir et le vert. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le noir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est la fin de votre tour. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la partie, des 6 manches qui auront été effectuées, vous allez comptabiliser le point qui sont là, ça c'est déjà fait. Le bonus, si vous avez rempli tout votre cadran, 15 points. Et vous allez vérifier l'écart qu'il y a entre votre côté urbain et votre côté champ. 0, parfait, vous avez 20 points. Avec plus de 5, 0 points. Là j'en ai 2, j'aurais marqué 10 points, pas mal, pas mal. J'aurais marqué 10 points. Vous comptabilisez, celui qui a le plus de points a remporté la partie. C'est excellent, franchement, c'est vraiment sympa. Très très bien, très bon jeu, Tangram City, de Uwe Rosenberg. On reste dans tous ces jeux à placement, à tuiles, ainsi de suite. On est dans un Railroad Tiles. Railroad Tiles, c'est un petit peu la même dans la gamme des Ink, des Railroad Ink. Ouais. Tous les jeux à cocher, les verts, les bleus, les jaunes, tout ça avec un marqueur. On est là, c'est pareil, dans une gare. Beau petit matériel aussi. Un petit bag ici. Mise en place différente suivant le nombre de joueurs. Il y a une version solo. Oui, Marie, il y a une version solo de 1 à 4 joueurs. On a un petit peu de King Domino quand on vient choisir les tuiles en début de partie. Pourquoi? Parce que je suis le premier joueur, je choisis une colonne qu'on a mis en place ici. Ces colonnes-là, il y a un certain nombre de tuiles disponibles, avec des routes, des chemins de fer, des petites représentations de véhicules, de trains, de voyageurs. La gare ici qui sert un peu de compte tour, 8 tours. Vous allez mettre des petits pions ici en salle d'attente. Et ça, c'est les marqueurs que vous allez placer en fin de tour. Vous avez sélectionné, vous les positionnez. Évidemment, il faut que la voie ferrée soit avec la voie ferrée, que les routes et les chemins soient avec les routes, que les cases et les côtés libres soient coordonnés avec un côté libre. Ça, c'est important. Étape suivante, vous allez placer un pion qui correspond au petit, vous voyez ici, au petit pion là, là c'est voyageurs et ça c'est voitures, que vous venez positionner là où c'est indiqué sur vos tuiles. Un point, à chaque fois que vous en placez un. Si vous en placez dans un tour suivant, dans le même chemin, un deuxième, 1, plus 2, 3 points, et ainsi de suite. C'est comme ça que vous allez marquer les points. Placement à la King Domino, je vous avais dit, vous avez le plus près de ce côté à gauche là, à être placé, vous vous placez en premier pour le tour suivant. Choix différent. À un joueur, on joue qu'avec 4 colonnes, je crois, de mes souvenirs. Et à 2, il y a une colonne qui n'existe pas, tout simplement. On marque des points en fin de partie, celui qui a le plus de points a remporté la partie. Petit jeu de placement, c'est très très bon. Railroad Tiles. Bloops, on vous a parlé dans la vidéo précédente. On vous l'avait déjà présenté. Petit jeu de cartes où on est à des poissons rouges, vous vous souvenez, on avait... D'ailleurs, vous pouvez retourner, on va faire une petite précision. Eh ouais, très très bon, très très bon. 6 cartes devant vous, vous prenez connaissance des 3 premières. Vous pouvez les réorganiser comme vous voulez et après c'est parti à la mécanique traditionnelle d'un Skyjo maintenant. Traditionnelle, vous avez vu, on l'a rangé dans les traditionnels maintenant. Vous prenez une carte, vous la prenez, soit vous la défaussez, vous faites un effet de carte, soit vous venez la mettre dans votre jeu et la remplacer par une nouvelle carte. Vous la défaussez, vous faites l'effet à nouveau. Vous gagnez si vous annoncez un bloops, vous prenez l'effet de la carte 9 et ça c'est dans le jeu. Vous avez le moins de points, bingo, c'est vous qui avez gagné. Ou alors vous défaussez la carte 20. Et là, le jeu s'arrête et on comptabilise. Celui qui a le moins de points remporte la partie. Bloops, petit jeu, venez tester en boutique. Hop, je passe devant vous. Hey, hey. Relation extra foireuse. On avait parlé des thérapies la dernière fois. Après, thérapie de couple, pas que. Mais là, on est en relation... non, je sais bien, mais c'est dans l'enchaînement. Okay. Thérapie foireuse, thérapie relation de couple. Je dis l'enchaînement, tiens, c'est un peu...
Et j'ai pris l'extra foireuse, parce qu'on aurait pu prendre que la foireuse. On a pris l'extra. On est sur un même principe. Belle petite gamme qu'ils ont sortie là, sur la réalisation de bandes dessinées. Bande dessinée, toujours pareil. Une question, j'ai absolument pas regardé les cartes. Si, je les ai regardées, mais pas là dans la préparation. Donc je sais pas ce que j'ai sorti. Donc j'ai le choix. Première question. Ici on est. Pourquoi est-ce que tu souris? Ça va, tranquille. J'ai 3 cartes réponses. Ok. Le bébé dort enfin. Bouhouhou, sniff. Ok, très bien. J'ai envie de voir à quoi ressemble ton intérieur. Okay. Ah, je te calme. Ok. Le bébé dort enfin. Le bébé dort enfin. Ok, très bien. Du coup, les autres joueurs, ok, qu'est-ce qu'ils pourraient continuer? Très bien. Je suis responsable de mon propre bonheur. C'est ce que je préfère faire au flunch. À ton avis, pourquoi est-ce que je suis aussi baraqué? Je peux pas m'arrêter de sourire. C'est pour ça que j'ai mal à la bouche. Je peux pas m'arrêter de sourire. Je peux pas m'arrêter de sourire. Ok, très bien. L'autre joueur en choisit une et on la met au hasard. J'en rajoute 2 en plus. On mélange tout ça. Tac, 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 tac. Pour qu'il y ait plus de choix. Du coup, je suis le joueur actif dans ces jeux-là. Je vais choisir une des propositions. Je ne peux pas m'arrêter de sourire. Tu as le droit de sentir mal. Ok, super, je choisis. Je peux pas m'arrêter de sourire. Mais c'était quoi les 2 autres là? Tu les as Non, même pas vus? non, je l'ai pas lu. Non. Oui, bravo. Celui qui avait choisi celle-ci, je le désigne et dit génial, c'était la mienne. Je garde mes points. J'aurais bien aimé avoir moi, une des 2 quoi. Non, c'est... Ah bah non. Okay, c'est bon. Allez. Voilà, c'est un jeu dans la gamme Exploding Kitten. Vous vous doutez bien, voilà, c'est noté plus de 18 ans. Je le mettrai en vitrine avec notre série Saint-Valentin. Je regarde là parce qu'elle est derrière moi. Bah oui, on peut le mettre en vitrine pour le Saint-Valentin. Oui, bien sûr, évidemment. Attends, super fun. Est-ce qu'on passerait à Usual Crapule? Tu es prête? Ah bon, on fait pas oui. Exactement. Oui, on l'a fait la semaine dernière. Si tu regardais la vidéo. Oui, si tu regardes pas la vidéo, Cédric. Non, alors moi c'est bon, je vous vois assez. Usual Crapule. Crapule. Et non suspect, parce que mais il y a la perche pour qu'elle parte plein dedans. de petites allusions. C'est très drôle à jouer. T'as regardé le nom des... Oui. Ah, c'est génial. Voilà. Ils ont fait des jeux de donc mots. C'est des jeux de mots du type Tony le truand, bon voilà, Fred de la Cascade, bon, c'est très rigolo. Si. Non, je te laisse le redire à voix haute dans ta... Bon, on en parlera. À voix haute dans ta tête. À voix haute dans ta tête. On la garde, chef. Tony le truand. Tony Truand. Ah oui. Ça y est, wouh, il l'a. Bon allez, on passe au jeu maintenant. C'est un jeu du coup de roublard effectivement. Pour le petit pitch du jeu, vous êtes des malfrats, vous avez fait un casse et vous avez planqué le butin, mais vous vous êtes fait arrêter après. Le but du jeu, ça va être de balancer les autres, de balancer vos coéquipiers pour avoir le moins d'années de tôle, pour pouvoir sortir de tôle en premier et aller récupérer, déterrer le butin et vous barrer sur une île pour boire des cocktails. C'est exactement ce qui est écrit dans la règle du jeu. C'est très rigolo, c'est vraiment un jeu de pipu comme on les appelle chez nous. Et vous allez avoir donc des cartes en main. Oui, d'ailleurs, j'ai pas mis, mais bon, on a 4 cartes en main chacun. 3, 4, je triche pas. Et... le but du jeu, du coup, c'est de mettre des années de tôle aux autres. Tu peux te rapprocher ici, par exemple. J'ai déjà mis ici une carte de valeur 3. Attention, quand on met une carte à quelqu'un, donc là, il prend 3 années de plus, lui peut répliquer. Et comme on voit le dos des cartes dans la main des joueurs, eh bien, si le joueur en face, donc Tony le truand, a un autre 2, ou une autre carte rouge, il peut la glisser aussi sur Mathieu le personnage et du coup me faire prendre des années de tôle. Voilà, on va se balancer les uns les autres. Parmi les cartes que l'on peut jouer, regardez celle-ci si elle n'est pas drôle. Voilà. C'est une ration de survie de roublard, c'est un raider, si vous avez la ref. C'est l'ancêtre, effectivement, du Twix. Bref, deux doigts coupe-fin, voilà. Qu'est-ce qu'on peut jouer comme autre type de carte? Quand vous piochez, donc quand vous jouez une carte, à la fin de votre tour, vous piochez à nouveau des cartes et tout le monde repioche à nouveau des cartes pour refaire sa main à 4 cartes. Je l'explique parce que si je mets une carte chez Tony le truand et que lui il a une carte pour répliquer, lui aussi va amenuiser sa main et du coup on va repiocher des cartes pour en avoir 4. Ensuite vous allez pouvoir jouer d'autres types de cartes. Là, quand j'ai une carte comme ça en main, tac, c'est une objection. Donc je peux très bien jouer alors une objection ou avocat qui va venir vous aider. Là, c'est trop drôle, le cador du barreau.
Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises accusations. Il y a plein de petites rêves comme ça dans le jeu, c'est très drôle. Tu l'as préparé le jeu là? Non, vous jouez ce personnage, donc vous déplacez une carte de votre tuile perso sur la tuile perso de votre choix. Donc ça, c'est super. C'est la première, celle-là, qui était Non, reçue c'est celle-là. Parce que celle-là, je l'ai préparée par contre. Celle-là, c'est objection. Ah, faux témoignage. J'ai pas. Donc là, je peux dire, ben non, tu m'as joué ça, moi je joue ça, faux témoignage, dernière, bam, je déplace une carte vers un personnage de mon choix. La dernière, c'est une objection. Plein de cartes comme ça. Très sympa. Ah oui, ou alors vous avez les cartes jurées. Donc là, vous pouvez avoir une carte jurée en main et vous la jouez quand vous voulez. En bas du plateau, on le voit peut-être pas, il faut peut-être que tu te rapproches. Vous avez 5 emplacements. Vous pouvez jouer une carte accusée sur l'un des 5 emplacements. Donc ici, il sera joué face visible, là aussi, là, face cachée. Ça, à côté, ce sont les années de tôle que vous allez prendre. Mais vous allez prendre des années de tôle en fonction de ce qui est écrit sur la carte jurée. Par exemple, Magali Berthet. Eh oui, Magali Berthet, ça y est, tu l'as, le jeu de mots? Elle dit, à la fin de la partie, les crapules avec au moins une carte 2 autour de leur tuile crapule, eh bien, vont prendre 5 années de tôle supplémentaires. Ah oui, c'est en supplément. Ces cartes-là, pendant le jeu, ça dépend des actions que vous aurez à faire, vous allez pouvoir les déplacer, les virer, etc. Bref. En fait, c'est le maxi best-of de la prison, quoi. Ouais, c'est vraiment très fun. Vous avez une aide de jeu qui vous rappelle ce que vous pouvez faire. Donc vous pouvez jouer une carte preuve chez quelqu'un pour l'inculper, pour lui faire prendre des années de tôle en plus. Vous pouvez jouer une carte objection pour vous sauver un peu les miches. Vous pouvez jouer des cartes plaidoirie. Du coup, vous pouvez le jouer quand vous voulez aussi. Les cartes jurées, que l'on met ici, et il n'y a que 5 emplacements. Il y a des cartes aussi qui vous font récupérer des pions justice. Ces pions-là, c'est des bonus. Ça peut vous aider. Par exemple, eh bien, je vais filer un jeton de corruption à un autre joueur. Ah oui, parce qu'au début de la partie, on a, selon la face de la tuile qu'on va récupérer, soit on n'a pas de pouvoir, enfin on n'a pas de talent, et dans ce cas, on n'a pas de corruption. Par contre, on peut avoir un talent de roublard et on va récupérer des jetons de corruption. On est déjà corrupté, quoi. Les jetons de corruption va vous faire prendre des malus, des points, des années de plus de tôle en fin de partie. Il y a un petit peu d'asymétrie sur les personnages? Oui, voilà, on a chacun un talent, mais pas le même, évidemment. On a constitué une équipe. Il y en a qui sont plus forts, en arnaque, d'autres en crochetage de serrure, bref. Dans ce style de jeu-là, c'est important. C'est vraiment très rigolo à jouer. Ça se joue de 3 à 5 joueurs. Très bon jeu d'ambiance. Voilà pour celui-ci. Excellent. Continuons. On change d'univers, on change de thème. On est sur Wild Venture. Tu préfères là? Sur des sentiers sauvages. C'est un jeu pour 2 joueurs. Ah, c'est vraiment écrit en grand, hein, pour 2 joueurs. Ils ont eu peur. Déjà, tu vois, Cédric, on a un très beau matériel et de très très belles illustrations. Alors, c'est toujours pareil, c'est subjectif, une illustration, je vous le conçois, hein, mais regarde, tiens, on va feuilleter quelques petites cartes ici. Tu vois, le style d'illustration qu'on peut retrouver, franchement, j'ai trouvé vraiment très sympa. Oui, l'aventure, on est donc pour 2 joueurs. Ici, à la tête, on va monter un moteur. On va essayer d'avoir la cité, la meilleure cité possible. Au début de la partie, on a un choix entre 3 personnages. Une grenouille, qu'est-ce que j'ai sorti? Une grenouille, un lapin, et le dernier est un corbeau. On va en choisir 2. On aura devant nous un terrier, un nénuphar et un nid. Ça, c'est la même chose pour tout le monde. Notre carte sponsor, c'est notre personnage qu'on a choisi. Et il y a un plateau. Oui, il y a un plateau qui vient dans une deuxième partie. Ici, nous avons 4 cartes en main. Et pourquoi je vous dis que c'est un jeu où on va aller poser des cartes, activer des cartes et défausser des cartes. Mais défausser des cartes que vous allez placer ici sur votre carte score. Et en fin de partie, c'est en calculant et en répertoriant toutes les cartes que vous aurez placées sous cette carte-là que vous allez marquer des points. J'y reviens. Évidemment, aide de jeu. Les petits objets que vous allez croiser. C'est génial. Très très belle édition. Comment ça se déroule ? Tout simplement, vous allez avoir 2 actions possibles. Ces 2 actions possibles, action principale, jouer une carte dans des zones différentes. Ici, habitat, tout en bas. Zone intermédiaire, vos villageois. Zone supérieure la plus haute, vos équipements. Comme très souvent dans ces jeux-là, hein, tiens, je vais jouer. On a un peu de monnaie en début de partie. Je place une carte, je dépense l'argent que j'ai. Alors, je dépense ce que j'ai, hein, sinon je ne peux pas tout dépenser. Une apprentie aventurière, génial, je dépasse 2 ressources. Et c'est pour mon explication, je récupère ici, hop, des petits pions que je viens positionner. Ce sont des
alors j'ai dépensé de l'argent, des petites ressources que je place ici. Et ça, c'est important pour mon explication future. Deuxième action, je pourrais activer une carte. Ici, gagner 4. Ok, je dis gagner 4. Je gagne 4 pièces. J'ai activé mon personnage. Je récupère de l'argent et je dépense cette provision. Je dépense la provision qui est ici. Elle repart dans une réserve. Elle vient dans ma caisse d'ailleurs, elle ne part pas dans la réserve. Elle vient dans ma caisse. Les équipements seront au-dessus. Je vous fais un exemple, je la mets en place. L'équipement, il est ici. Et ça, c'est important. Hop, toujours pareil. J'ai payé, j'ai mis les petites révisions qui sont ici. Alors, je fais plus de 2 actions pour vous montrer, pour vous expliquer par la suite. Je n'ai pas repioché. On repiochera à l'aide d'un plateau comme ça. Parce que j'ai aussi des actions gratuites qui sont dans des petits, voilà, capacités gratuites. Explorer un. Déplacement sur le chemin qui est ici. Récupérer une pièce. Il y a ici des petits artefacts à aller chercher dans des trésors. Il y a des cartes à aller piocher. Piocher, parce que ma main, ça m'énuise. Ici, quand une action est jouée par un autre joueur, tiens, activer un nénuphar, si ce joueur-là active un nénuphar, il vient récupérer sur ma carte la pièce. C'est important, vous avez l'interaction, il vient chercher les choses chez moi. Pourquoi? Parce que lorsque je vais à nouveau aussi, moi, activer le nénuphar, je récupère la pièce, la carte, comme je vous l'ai dit, elle vient sur la carte score qui est ici. Vous avez quasiment les principales actions du jeu. L'exploration, tout ça. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure de ce jeu-là, à la fin d'un tour, lorsqu'il n'y a plus de provisions sur les cartes, admettons qu'on en est là, je fais un exemple, hop, elles viennent se positionner sous nos cartes score. Elles disparaissent du jeu petit à petit. Pour que, à la fin de la partie, vous comptabilisez les cartes. Vous allez les ranger par espèces que vous avez récupérées, les lapins, tout ça, il y a plusieurs espèces. Le maximum multiplié par le minimum des espèces vous fait une valeur, un chiffre, et ensuite vous rajoutez le nombre d'équipements que vous avez. Et vous avez le score. Vous avez 2 plateaux. Plateau facile, plateau avec l'automne un petit peu plus compliqué. Les actions gratuites, fin de tour. Votre aventurier a atteint ici la petite maison et recommence à 0. Il peut à nouveau se développer. Vous pouvez venir enchanter des cartes. Un enchantement me permet d'avoir des cartes un peu meilleures, plus fortes, avoir des actions supplémentaires. Vous pouvez améliorer vos habitats. Ça, c'est très très bon aussi. Toujours pareil, avoir plus d'actions possibles, explorer plus loin, analyser, c'est venir chercher dans le paquet de cartes ce qui est intéressant. Franchement, très très bien. Partie découverte hier. Très intéressant à jouer. On est sur du 45 minutes, 60 minutes. C'est assez long comme jeu, mais il y a beaucoup de choses à y faire. C'est très intéressant. Oui, l'aventure, ouais, j'ai pas encore mis mon petit coup de cœur. J'attends de voir parce que sur une seule partie, c'est toujours trop court, sur une seule partie. Ouais. Voilà. J'attends, il est parti, je l'ai mis en proposition. Alors, nous, on est vendredi, on l'a fait jouer, découvert. Voilà, j'ai déjà les réservations. Maintenant, j'attends que mes joueurs me fassent des retours dessus. Et après, voilà, c'est comme ça que le jeu fait son petit bout de chemin, comme on dit. Mais voilà, tous ceux qui me l'ont précommandé, parce qu'on a des gens qui nous l'avaient précommandé, donc tu vois, c'est bien suivi quand même. C'est réservé, c'est mis de côté. Passons ici, on a pas mal de petits jeux solo. Solo, 2, 3, 4, pas plus nombreux autour de ces jeux-là. Faites Flip, on avait eu déjà le naufragé. Cette fois-ci, on part sur le destin du roi. C'est un vrai solo celui-là, où on commence par un jeu de rôle, on va dire. C'est un jeu de rôle où on lit dont vous êtes le héros, c'est très narratif. 12 fins différentes. Donc on s'amuse à aller les chercher ces fins pour savoir, tiens, qu'est-ce qui peut nous arriver. On a toujours cette petite carte-là avec des ressources différentes. Ici, on va jouer avec la joie de vivre, la valeur et les connaissances. On est à la tête d'un destin d'un roi, un jeune prince, on a des souvenirs de notre parcours. Qu'est-ce qu'on va faire avec notre peuple? Quel choix on va faire? Bon, mauvais, être un tyran, on va voir tout ça. On va le découvrir tout ça dans le jeu. Et je vous laisse le découvrir d'ailleurs. Les cartes, c'est le système. Je sais pas si toi, Cédric, tu te souviens. Donc ça, j'ai pas de spoil, c'est mon deck équipement. Le système de Palm Island. Un petit peu, voilà. On retourne les cartes, on fait des choix. J'en suis un peu douté. Ouais. On fait des choix, tu vois. On retourne, ça, tac, 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 tac. L'avion pour aller à Cannes. Par exemple, ouais. C'est les 40 ans l'année prochaine, j'en ai déjà parlé à Laure. Oui, elle m'en a parlé. C'était très subtil. Bon, alors après, le message est comme ça, après, c'est pas très intéressant d'être présent. Ouais, je pense aussi. Mais pas mal de nos commerciaux, au bel parenthèse, c'est vrai qu'ils nous ont dit, ouais, vous êtes la boutique, ce genre de boutique, il faut que vous soyez présent. Écoute, Florent, merci, pack dédicace, au moins aux 40 ans. Mais Backstories. Alors attends, il y a une petite aparté. Si elle arrive à allumer son micro.
Invitez-nous. T'as toujours pas allumé ton micro. N'hésitez pas. Si ça y est, vous m'entendez, oui, invitez-nous. Festival de Cannes, c'est au mois de février. Oui. La date exacte. Et bien là, c'est dans pile un mois. C'est dans pile un mois, ouais, parce que les nommés aux Azores, c'est pile un mois avant le festival. Non, mais ça d'accord, mais quand nous on va y aller, c'est 27 du coup. Oui, bah oui, pour les 40 ans, voilà. Comme nous. Pour nos 40 ans, on va au festival du jeu de Cannes. Voilà. Ouais, alors non. Stéphane, mais si, bah, oui. Je reviens au backstories. Là, on est sur du 1-4 joueurs. 1-6 joueurs même. Alors, je dis 4 souvent parce que jusqu'à 6, c'est pas joué. Moi, je trouve que 4, c'est le bon. 4, c'est le maximum de tous ces jeux d'enquête, d'escape, de toutes choses comme ça. Point and click, on appelle ça un point and click. C'est le troisième opus. Hop, petites étoiles. Elles sont mes petites étoiles sur la boîte. Il n'y en a plus. Ouais. Ils les ont enlevés. C'est un 4 étoiles. Si, elles doivent y être parce que je les ai vus. Je les vois plus. C'est un âge un peu plus avancé. Et ouais, je retourne ma boîte parce que quand je l'ai bossé, je l'avais. Dessous peut-être ? Non, c'est un 4 étoiles. 14 plus, 16 plus, tu verras, c'est un post-apo, un peu plus sombre, un peu plus noir. Ah, ça m'intéresse. On est une petite famille où tout va pas forcément très bien se passer. J'ai des anciens collègues mal intentionnés qui débarquent à la maison et ils viennent chercher mon épouse qui est une ingénieure et ils viennent la récupérer pour essayer de réparer un barrage hydroélectrique, tout ça. Ça m'a l'air un peu ambigu, j'ai dit non. L'histoire commence comme ça. Différent, on va jouer plusieurs personnages aussi. Dans l'autre, on ne jouait qu'un seul personnage. Oui. Je te montre juste le début parce que c'est intéressant. Alors, pas de spoil, il y a une petite histoire. Mais vous savez, on joue avec ces systèmes de petites cartes à trous. Ah ben, elle est où, ma petite carte à trous ? Des petites cartes à trous que vous venez placer derrière une carte et vous faites l'action, qui est derrière la carte. Ça, c'est sympa. Belle petite mécanique et vous allez en découvrir énormément dans la boîte. Quels seront vos choix ? 2 personnages, plusieurs personnages que vous allez activer. Pendant les autres, vous n'en avez qu'un seul. Là, il y en a plusieurs. On commence souvent sur un diaporama, un diorama, avec les différents interlocuteurs. Fouiller, discuter. Ça, c'est les premières parties. Intéressant. Moi, j'ai bien fait les 2 autres. Je les ai fait. J'ai vraiment aimé cette série. Backstories, l'embrasement, vos choix, votre aventure. Tout est écrit sur la boîte. Ça, c'est vraiment sympa. À part peut-être les étoiles que j'ai pas trouvées. Ouais. Il y a 4 étoiles. Hein. C'est un 4 étoiles. Allez, on vous présente Amarok, superbe jeu sur l'esprit des loups inuits, etc. Bref, dans la forêt, on va chacun avoir 2 cartes en main. Dieu de la forêt et des symboles. Des symboles, exactement. Des symboles. Ouais, des symboles. Donc tous les jeux, c'est un jeu qui se joue de 3 à 6 joueurs. On peut jouer en individuel ou en équipe. Là, on joue en individuel, on va dire. On a chacun 2 cartes en main, d'accord ? On a 2 cartes face visibles parce que tout le monde, nous avons un rappel de la répartition des cartes, j'y reviens, et une plaquette. Au début, on a 2 cartes en main que l'on voit. Quand j'ai remporté une manche, eh bien, je descends ça ici, pas les autres joueurs. Et maintenant, je vais avoir en main toujours 2 cartes, mais une carte que je vais voir et une carte qui sera face retournée. Donc les autres verront ma carte, mais moi, je ne connaîtrai pas ma carte. Simplement la couleur, oui, forcément de la carte. Oui, bien sûr. Et si je remporte une deuxième fois une manche, j'aurai 2 cartes face cachée. Si j'arrive quand même à jouer avec ces contraintes-là et à gagner une 3e fois, eh bien, je remporte la partie. Il faut gagner 3 manches pour remporter la partie. 3 manches gagnantes. Donc, 2 cartes en main. Je suis la première joueuse, donc je vais avoir cette carte-là qui dit que c'est celui qui aura parmi les 2 cartes, donc la somme de ces 2 cartes la plus forte qui va remporter le tour. Mais vous avez dans le jeu des cartes qui vont vous faire retourner cette carte. Et à tout moment, on est en train de jouer, on espère avoir le plus de points et quelqu'un retourne la carte, c'est celui qui a le moins de points. Donc souvent, on se fait avoir. Excellent. Exactement. La répartition des cartes, elle est importante. Puisque vous avez 2 couleurs de cartes dans le jeu, les rouges, les bleus. Il existe le même nombre de cartes, une carte numéro 0, une carte 1, une carte 2, etc. Et des cartes pièges. Donc il y a une carte piège rouge, une carte piège bleue. Vous avez aussi des effets, mais qui ne sont pas forcément sur les mêmes cartes. Côté rouge ou côté bleu. Bref. La griffe, ce qu'il faut savoir, c'est que les cartes pièges, par exemple, donc on va faire un tour. Donc, c'est à moi de jouer. Je peux jouer une carte dans ma main. Je peux jouer une carte depuis la main d'un joueur. Je pique une carte, mais je la mets devant moi. Donc, je peux aussi me faire avoir et je vais vous expliquer pourquoi. Je peux prendre une carte qui est face visible. Il y a 2 cartes mises dans une rivière en début de partie et une pioche. Je peux piocher la première carte de la pioche. Donc, on joue une carte n'importe où. De piocher la première de la pioche. Oui, mais ça, c'est le jeu qui vous y amène à dire parfois. Non, je prends le risque. Je prends là parce que ça, c'est pas bon. Il y a peut-être rien d'intéressant autour. Donc, par exemple, moi, je vais jouer une première carte. Je vais jouer ça, un 6 bleu. Un 6 bleu avec un cœur.
La On joue à règle deux, là. sur ce jeu-là. Ça ne joue pas à 2. Si. Non, c'est à non, trois. mais là, on est 3 joueurs, on va dire, hein, évidemment. J'ai mis 3 joueurs. Oui, Ouais. oui. Je joue une carte avec un cœur. Il faut savoir que le cœur, c'est l'accouplement dans les loups inuits de la forêt. Si un joueur a 2 cartes avec un cœur, il a gagné la manche. Victoire immédiate. Ouais, Victoire immédiate. Ah ben ça fait un bébé. Ça fait Voilà. un bébé, ils ont gagné, il a gagné. Donc ça veut dire que quelqu'un qui voit que j'ai mis une carte comme ça, il va pas me laisser prendre celle-là, il va la récupérer. Forcément, il la récupère. Ah oui, d'accord. Il la laisse Voilà. pas arriver à son tour. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme type de carte? Donc vous avez des cartes avec le piège. Si jamais tu te retrouves avec un piège dans ton jeu, d'ailleurs tu J'ai peux la perdu, mettre là. à la fin de la partie, tu as perdu. Parce La que manche. on peut, à la fin de la manche, parce qu'on peut très bien se faire retirer cette carte. C'est-à-dire que si par exemple la première carte que tu joues c'est celle-là, puis après tu mets une carte avec une griffe, les cartes avec ce symbole, la griffe, font éliminer une carte n'importe où dans le jeu. Donc il peut très bien, bah voilà, s'il met cette J'avais été carte-là, dans mon jeu. il peut Ouais, très ouais, bien donc, virer ouais. cette carte. Bon, normalement, il va essayer de pas la jouer quand même, mais s'il la joue, ou voilà, Ah, eh bien, il peut mettre est-ce ça. qu'il a le choix? Parce que s'il est à l'envers et qu'il ne sait pas ce que c'est, Exactement. Si on joue à l'envers une C'est carte et pertinent. qu'on se retrouve avec un piège, ben on va mettre une griffe pour essayer de l'éliminer. Donc les cœurs, si j'ai 2 cœurs devant moi, j'ai gagné. Si je mets une carte griffe, je peux éliminer une carte chez moi. ouais, ça a l'air Je malin. peux éliminer une carte ici. Je peux éliminer une carte chez quelqu'un. La griffe, tu peux l'éliminer où tu veux. hein. Et bien voilà, c'est ça qui est intéressant aussi. Ça a l'air bien Si malin. je joue une carte Ouais. avec le symbole plus ou moins, je vais la montrer, une comme ça, eh bien je retourne la carte, celle-ci. Donc du coup, ben, c'est celui qui a la valeur de carte, la somme de cartes la moins importante qui gagne. Là, vous comprenez du coup quand Et on passe à la manche j'ai suivante, tout expliqué. où on affiche comme ça une carte, Voilà. où moi, ok, je sais que j'ai du rouge, peut-être, et tous Il les sait autres pas ce voient qu'ils ce que Ouais. j'ai. Est-ce qu'ils vont la chercher Ils regardent. S'il voit que pourquoi personne pas. ne va la chercher, Ouais. voire pire, on fait une tête bizarre, Je il vais va peut-être peut-être pas la jouer. Tant qu'il voit pas que le piège Ouais, rouge ou est alors, quelque part, il va pas la jouer. chez quelqu'un d'autre. Ah non, on joue Tu chez peux nous. pas, Ah, tu on joues joue toujours que chez chez toi. nous, que chez Même nous. si tu Pardon. piques chez quelqu'un une carte, tu joues chez toi. D'accord. Bon, allez-y, hein, là, on va vous faire Voilà. jouer C'est- tous les c'est- jours qui arrivent là. Ah C'est ouais, mais excellent. il est génial hein, ce Excellent, jeu. ouais. On le présente aussi ce week-end, il sera sur le festival. Sur table libre, parce Top, que nous, on aura vraiment. quelques tables libres Ouais. et on va le faire jouer. ouais. On va le faire jouer. Vraiment, c'est un régal. Et en équipe de 2 aussi, c'est très cool. C'est de malin jouer. aussi en équipe de deux, on fait des sommes, toujours pareil, mais les pièges Oui. sont pour les cœurs, ça sera toujours sur un seul joueur pour faire Voilà, gagner bien l'équipe. sûr. Ouais. La somme, c'est la somme des deux joueurs. Mais pour le coup, il y a une interaction qui est différente Ouais, parce que ouais, quand très bien. il a ses cartes comme ça, peut-être qu'en jouant une carte, je lui donne un indice sur ce qu'il pourrait avoir aussi sur sa carte face cachée. Enfin, c'est hyper intéressant que ce soit en individuel ou en équipe. Ouais, on peut faire les appels Très un peu chouette, comme à la Amara. belote. Ouais, un petit peu. C'est vrai, c'est vrai. On peut pas jouer comme Occams, Non, attention, on n'a non, pas le droit de tricher. Non, non. Mais c'est vraiment très intéressant. Chez Darucat, on vous présente un jeu qui va sortir courant mars. Début mars, ouais. Après le festival des jeux de Cannes. Donc c'est un jeu qui se joue de 2 à 5. à 5 joueurs. C'est un petit jeu de plis et il y a une phase d'enchère avant. Chacun reçoit 2 cartes et on va mettre autant de tas de 6 cartes que de joueurs. Donc là j'ai fait une mise en place pour 3 joueurs. Donc il y a 3 tas de 6 cartes. On va donc d'abord commencer par une phase d'enchère où on va tenter de récupérer en fait des cartes. On va donc, on a son Positionner, jeton tu en dis, tiens, fer. ouais. Et par exemple, je vais pas regarder mon jeu particulièrement, mais je vais dire que ça m'intéresse. Ou je vais mettre des petites pièces en me disant, oh, mais voilà, si je veux vraiment, je mets des sous. Bon, allez, vas-y, je Attention, mise hein, 2. ce sont tes points. Oui, Ouais, c'est mes ouais. points. Dans les manches Donc, suivantes, si tu gagnes rien, voilà. tu te retrouves plus qu'avec ça. Au début Donc, de la tu manche, on récupéreras reçoit plus 5 grand chose. points, exactement. Le 0, tu l'auras toujours, t'inquiète. Ouais, c'est ça. Si Stéphane veut une autre Une autre colonne, il se met ailleurs. S'il veut me piquer la colonne, il faut qu'il mette plus que moi. Mais Et du là, coup, tu il va me récupères. sortir. Ouais. Et Là, oui, tu et il va me récupérerais. dégager. Ouais, je récupérerais. Donc, je par exemple. récupérerais ceci, par exemple. Par Et exemple, je viendrais très mettre bien. mon petit 0 et mon petit 1, Voilà. tiens, comme ça. Moi, j'ai mis 2 parce que j'avais un petit peu peur qu'on me pique la colonne. Mais on va dire que Cédric, lui, Ouais, on n'est a pas parié difficile, on se ici. partage là sur le prochain. Il est première tout manche. seul. Il va dire, bon, allez, moi, je mets ça. Très bien. Du coup, Tout ça, c'est on perd dépassé. nos points. Exactement. On récupère nos jetons en chair, si on veut. Et on récupère ces cartes-là. Ces cartes-là, elles vont constituer un jeu qui est face visible devant nous. Et ça, c'est important. Et ouais, et c'est important puisque là, on va commencer une phase de pli. Le Charuma va être donné à un joueur, donc ça va être moi par exemple. D'ailleurs, Dès qu'on je est sais joué, ouais, voilà. plus, il y a peut-être, on sait peut-être qui est le Charuma. je sais plus. Je l'ai tenté, toi. Donc par exemple, c'est moi qui commence. Je peux commencer avec une seule carte ou avec 2 cartes. Donc, jeu de pli, je devrais Jeu de mettre pli. dessus si je veux. Exactement. Donc, alors, soit je joue une Il y a carte que deux que j'ai en couleurs. main, il y a 2 couleurs, bleu ou rouge, soit je joue une carte qui est disponible ici. Donc, par exemple, je vais jouer un 3. Stéphane est obligé de surenchérir. Enfin, d'abord, Cédric doit surenchérir. Il doit mettre une carte
bleue s'il a. Plus grande, 23, ou plus petite s'il a pas, mais bon voilà. Le but c'est de faire le pli. Alors attends, je vais regarder ce qu'il a Cédric, je vais dire que lui il a joué ça. Il a joué un 6 avant toi. Donc toi tu remportes le pli puisque tu as mis un 8, tu es la valeur la plus forte. J'aurais certainement un point en fin. Stéphane peut recommencer. On peut aussi jouer 2 cartes, on peut faire des paires. On peut faire par exemple une paire identique. Donc là, il m'oblige à jouer 2 cartes identiques. Alors ça, c'est pas mal, c'est stratégique et la même couleur. C'est-à-dire que stratégiquement, s'il avait vu que j'avais une paire de cartes plus faible, il aurait mis ça pour m'obliger à dépenser cette paire de cartes de la même couleur pour gagner la manche, évidemment. Donc là, il est en train de mettre en place pour Cédric pour voir, mais il n'a rien. Alors on peut faire une paire avec une carte qu'on a dans la main, une carte qu'on a là, on fait comme on veut. Complètement. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais tout à l'heure, je jouais une carte bleue. Si j'avais eu que des rouges ici, mais que j'avais des bleus en main, je ne suis pas obligée de jouer une carte bleue de ma main parce que les adversaires ne savent pas ce que j'ai. J'aurais pu jouer dans ce cas une carte rouge pour pisser, comme à la rebelote, on va dire. Dans ce cas, j'étais sûre de ne pas la remporter, mais bon, j'avais joué une carte. Donc là, moi, je peux pas faire mieux. Si vraiment on ne peut pas faire mieux, on joue n'importe quoi. Et dans ce cas, je joue 2 cartes, peu importe. Je ne sais pas, je vais sacrifier. Quoi, tu te débarrasserais, je me débarrasse, bon, voilà. Hein. C'est vrai que pareil. Cédric, il va jouer autre chose, peu importe. Qu'est-ce qu'il a dans sa main? Regardez mon jeu. Non, il n'aurait pas joué ça. Eh oui, mais non, il n'aurait pas sacrifié une autre carte bleue. Donc du coup, il dit pas qu'il a un bleu. Ben non. Et du coup, il est obligé de faire ça. Non. S'il n'a pas, il joue n'importe quoi. Bon, c'est éliminé, c'est Stéphane qui remporte encore la manche. Bizarrement, c'est Stéphane qui gagne, c'est pas normal. 2 points, parce que gagner des plis avec une double paire. Exactement. 2 points. Ouais, attends. Donc j'y viens. Dans le jeu, les cartes vont de As à 10. L'As vaut 1, sauf s'il y a un 10. L'As bat le 10. Pas mal, très intéressant. Ensuite, comment on gagne les points dans les plis? À la fin, chaque pli, donc d'ailleurs, on va mettre les plis comme ça. Ouais, Stéphane a gagné un pli, ici, il a gagné un deuxième pli. Exactement. Chaque pli fera remporter un point au gagnant de ce pli. Un pli remporté avec une paire, c'est ce que vient faire Stéphane, ça sera 2 points. Et on aurait poursuivi, j'aurais aussi remporté le dernier pli. Oui, et j'aurais remporté 2 points supplémentaires. Le dernier pli, c'est 2 points de plus. Et quand tu as des As, les As, c'est plus 1 point aussi. Pour ça que j'en ai déjà dans mon jeu. Pas mal. Ouais, Charoma, c'est pas mal. Hein, très sympa. Quoi dire d'autre? Ben ouais, c'est intéressant. Il y a le côté guessing aussi, on se demande. C'est ce côté ouvert là qui est bien. Oui, côté enchère de récupérer. Enchère, pli, guessing, je trouve aussi. Très sympa, vraiment, Charuma, on vous le conseille, on a hâte de voir ce que ça va donner, enfin, ce que ça va donner, on a hâte de voir les retours de Cannes, puisque nous n'irons pas au Festival du jeu de Cannes cette année, et de voir, voilà, les retours joueurs, nous, en tout cas, ça nous a beaucoup plu. Alors, je l'emmène parce que j'ai la chance d'avoir une boîte un peu en avant-première, je le ferai jouer, je le ferai tester sur l'espace jeu, sur le festival ce week-end, n'hésitez pas. Allez, les petits jeux comptoir de caisse, toujours ma petite liste, hop, quelque part dans la poche, à moins que je l'ai laissé avec la présentation là-bas. Navorial était oublié, c'est l'extension qui est sortie. Denis, t'inquiète pas, c'est ta boîte, je la range dans ta réservation, il n'y a pas de souci. Ça vous permet de jouer à 1 joueur de plus, en solo, des campagnes, du scénario, plein de beaux petits matériels. Navorial, c'est un petit jeu narratif à base de cartes, tout ça, vraiment très intéressant, très joli, bien illustré. Ah oui. On a du jeu de musical. On aura Easter version classique sur le festival. On l'a sur le festival. Mais j'amènerai aussi celle-ci. Il y a des sorties aujourd'hui de Easter. Exactement. On a re-rentré la version France. Il y a la version Plaisir coupable. Plaisir coupable. Il y a la Saint-Valentin qui arrive là. Voilà. Alors Plaisir coupable, tu sais, c'est une petite chanson que tu n'oses pas trop avouer que c'est ton. Est-ce que tu viens pour les vacances? Par exemple, tu vois, ça c'est pas mal, ça, c'est comme ça. Oh, un petit coup de ouais, je n'ai pas changé. Exactement. Oh merde. Et j'aurais chanté. Oh yes. On va s'y mettre à deux maintenant. Et bon, alors, plus différent, c'est une petite extension à la boîte de base de Easter, la version urban et hip-hop. Oh là, ça c'est pour mon pote Hugo, mon pote d'enfance. Ça il va avoir excellent, de quoi. Il va vraiment nous battre très bon. À tous les coups sur ce jeu-là. Easter, belle ressortie. D'ailleurs, on en profite. On a DJ7 qui est revenu aussi en stock. On a pas mal de retours en stock cette semaine. Hein. C'est vrai qu'on ne les a pas présentés, je ne les ai pas sortis. Flip 7, Tech Time, tout ça c'est revenu en stock. Venez nous voir, on a pas mal de dispo. J'ai la très belle sortie, nous avons la très belle sortie, Le Phare de chez Architecture
Dart, c'est jamais trop facile à faire. Il y a toute une série là-dedans. Une série, une gamme, et là c'est le dernier. La gamme est excellente, très belle illustration. Toujours, je vous le dis, allez voir le site, il vous en explique, il vous montre tous les projets, tout ce qu'il fait. Cette fois-ci, on est livre solo, inspiré de livres dont vous êtes le héros, narratif. Un beau bouquin, la belle narration, du matériel pour jouer à chaque fois, un plateau de jeu. Là, on est un poilu qui, après la Première Guerre mondiale, vraiment a subi et souffert dans la Somme, Verdun, tout ça. Il veut se réfugier seul, le silence, un phare, très bien, il s'embauche, il y va. Il s'embauche. Il embauche. Ouais, il embauche. Malheureusement, tempête, ça s'assombrit. Ah. La journée, ok, très bien. Il va faire des provisions, il visite l'île, il récupère des choses, tout ça. Parce que la nuit, il est pas seul. Quelque chose rôde. On a un petit peu du Lovecraft. J'allais dire, mais plutôt à la Lovecraft ou on a un petit peu des choses comme ça. Ah ouais. Mais ça, il faut vous venir le découvrir. Sophie, j'en mets certainement un de côté. C'est excellent. Elle a fait toute la série. Et franchement, toute la série, il y a vraiment, que ce soit l'asile, que ce soit dans le monde d'Ostérion, tout ça, c'est d'une très très belle gamme. On a tout rentré dedans. Beau. Ouais. Mais vraiment très très chouette. Ouais. On va rester dans un esprit Lovecraft aussi. On ne s'en remet pas de la fin de la série Stranger Things. Bon, mais on a du matériel qui arrive. Le club Hellfire. Voilà, je vous en parle en boutique. Ça, ceux qui ont vu la série, c'est le club qui joue à partir de la saison, fin de la saison 3, 4, fin de la saison, début de saison 4. C'est le club Hellfire avec. Ah oui, parce qu'ils jouent déjà depuis longtemps, mais le club Hellfire. Ils sont au lycée. Chez Hawkins. Voilà, si on parle de ça, ils sont au lycée, du coup, mais ils rentrent dans un club. Oui, c'est ça. Ils rentrent dans un club. Et du coup, on a du matériel. L'écran magnétique. Inès, Sandrine. Pourquoi magnétique ? Mais parce que tu peux accrocher des petits trucs. Ouais. T'as une tour AD pour le maître du jeu, des petites cartes, des choses. Sympa. Les dés, le notes, sac, des choses la piste. Oui, alors on n'a pas les t-shirts. Elle m'a demandé les t-shirts. Vous avez pas les t-shirts là, oui. Et il y a un monsieur qui dit parce que moi je l'ai. Il avait le t-shirt Hellfire. Excellent, bravo. Il y a des grands fans. Je veux. Ah, ça se trouve. Le jeu de rôle est pour l'instant qu'en anglais. Il arrivera en français. Voilà, ça va sortir en français. Vous aurez tout le matériel. Mais tout le matériel. Si vous vous y prenez à l'avance, parce que ça se trouve, ça va sortir en français et que ça va être en rupture, ça a tous les coups. Parce que Game Genic, ils sont forts aussi des fois. Oui, ils sont balèzes. C'est pas Game Genic. Si, c'est Game Genic. Ah, mais si. Ouais, tout à fait. Nous avons fait toute une petite liste à l'heure que je vous parle. La extension Dune. Oui, l'extension de Dune est bientôt dispo, elle va arriver en boutique. J'ai de la préco, ça va arriver. J'en ai 6. On va essayer d'en lignée, extension de Dune. L'une lignée, je sais pas si ça sera. Non, ça sera pas là. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais voilà, mais ça va être en boutique. Ceux qui me l'ont précommandé, vous inquiétez pas, on met de côté. On a sur le festival à Mont-de-Marsan pas mal de jeux de Djeco qu'on a re-rentrés nous aussi en boutique. Oui, plein des de nouveautés de fin d'année qu'on n'avait pas, Ça y est, ils sont là, ils sont dispo. Venez les tester sur le festival. Il y a du dé, il y a du course de chevaux, il y a tout ça. C'est vraiment toujours très sympa Djeco avec un beau matériel. Tu les auras en boutique toi pendant le festival. Il y a plein de choses. Les auras en boutique, hein, voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Excellent. Je pense que nous avons tout cité. Oui, nous n'avons rien oublié. Sinon, vous nous mettez en commentaire. N'hésitez pas. Ils ne peuvent pas savoir ce qu'on a oublié. Non, parce que c'est peut-être des éditeurs qui regardent, des auteurs, évidemment, nos commerciaux. On est référencé sur MyLudo. Ouh, oui d'ailleurs. Il faudrait aller nous noter sur MyLudo. Alors MyLudo, c'est une appli que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. C'est un peu votre ludothèque. Vous pouvez noter tous les jeux que vous avez. Vous pouvez jouer aussi, vous pouvez noter les parties que vous avez jouées de vos jeux, etc. Vous pouvez faire un peu votre inventaire ludique dans l'année. Et vous avez surtout, vous voyez aussi les jeux qui vont sortir. Vous avez des petites fiches sur les jeux. Vous avez plein de choses. C'est une super appli assez pratique quand on est passionné de jeux. Et vous pouvez aussi mettre un petit commentaire sur votre boutique. Alors attention, quand je dis qu'on est référencé, on n'a pas, nous, un MyLudo de boutique, mais on existe dedans. Ah non, moi j'ai pas référencé toute ma Ludo boutique. Par contre, nous on a notre. Mais il y a beaucoup il y a des ludothèques qui les utilisent pour leur location. Alors et puis nous, tu peux faire la location. En asso, on utilise ça. Tu peux enregistrer tes propres parties, les jeux que tu prêtes. Et puis on voit les jeux qui sortent moins souvent. On se demande est-ce qu'on les revend, est-ce que ça serait pas mal de les ressortir un soir pour voir. Vraiment, ça fait longtemps qu'on n'y a pas joué. Tiens, je le vois. Allez, c'est sympa. C'est pas une vidéo commercialisée. On n'est pas sponsorisé. Non, mais c'est juste pour mettre en avant l'appli. Et on est référencé dessus, donc vous pouvez laisser un message, un commentaire. Je laisse finir. Oui.
Oui, parce qu'on a rentré. J'avais d'autres nouveautés, j'avais un tas comme ça de puzzles. On en parlera la Mais c'est vrai qu'il m'a dit non, pas les puzzles, pas les puzzles. Paul, on a des puzzles vivants. Des puzzles vivants. Maman. Alors dépêche-toi, parce qu'on va pas pouvoir les nourrir longtemps. On n'est pas trop mal, on a notre avant-première Lorcana le 13 et 14 février. Oui, c'est bien de le dire. Le vendredi soir, le samedi. Vendredi soir, c'est en scellé pour découvrir cette nouvelle série Givre Sort. C'est la saison 11, oui, je dis pas de bêtises. Et le samedi, souvent l'après-midi, c'est du pack rush d'avant-première, deux boosters, deux parties différentes pour découvrir aussi la nouvelle sortie. Tu as mis le calendrier en ligne. Oui, de février. Alors il est assez léger. Oui, il est léger, il est tranquille. Attends, mais n'hésitez pas, vous pouvez quand même réserver vos tables pour venir jouer sur place parce que même si c'est pas des avant-premières ou des tournois ou des choses particulières, vous pouvez venir jouer sur l'espace jeu et notamment pendant les vacances scolaires. J'aurais dû mettre car il y a les vacances scolaires. N'hésitez pas à réserver vos tables. Réservez. Il y a des groupes, pas mal de groupes déjà, nous. Ouais. Pas mal de groupes, voilà, tout simplement. Là, on a fait pas mal d'informations, on est bien. On est en boutique, Facebook, la location, Insta, tout. YouTube, vous êtes bien. La location, on en a parlé, on en reparle. Vous êtes au 17 rue des Cordeliers à Mont-de-Marsan. Café ludique, la boutique. Laure, Stéphane, Cédric de temps en temps de la caméra, il vient vous dire un petit coucou quand vous êtes en boutique de temps en temps. Venez le voir sur le festival. En festival, il sera présent, exactement. Festival, je suis présent. Il joue, hein. Il a bien joué. Il en profite, il dit yes, tout le monde veut jouer avec moi. C'est maintenant ou jamais, quoi. Et puis il fait pas beau ce week-end, donc venez jouer sur le festival du jeu organisé par l'association Monde Ludique et d'autres assos qui viennent leur donner un coup de main, qui sont là, bénévoles, pour vous servir un petit quelque chose à grignoter, pour vous expliquer des jeux et vous installer sur une table pour vous faire démarrer une partie. C'est gratuit. Notamment, il y a un espace petite enfance, enfant, Ludicland de l'association qui seront là aussi. Voilà, association Casse Départ, certainement. Voilà, il y a d'autres associations qui sont là. Donc venez vous faire plaisir en famille ou entre amis. C'est de 10h à 3h du mat samedi et 10h 18h dimanche. Ouais, puis ça met en lumière notre festival. Ouais. Donc c'est important pour ceux qui l'organisent, parce que c'est quand même assez. C'est quand même du boulot tout au long de l'année. Oui, c'est jusqu'à 3h du matin. Oui, si vous n'avez pas mal lu, c'est vraiment 3h du mat samedi. Alors, amusez-vous bien.